Bonjour, aujourd'hui dans le cadre de notre étude sur le lien social dans notre commune, je vais vous présenter Pascal Boeuf. Alors Pascal, selon moi, tu es un acteur représentatif de la volonté de notre commune à créer, maintenir et recomposer du lien social. Peux-tu me préciser la nature de tes actions? Déjà, tout d'abord, merci Lucas de te présenter à moi et puis félicitations et bravo pour la thématique puisque effectivement le lien social sur un territoire c'est pas simple, il s'articule avec énormément de branches et là effectivement moi sur cet aspect-là mon action, ce qu'il faut dire avant tout c'est qu'elle s'inscrit dans l'action publique puisque mon statut est éducateur territorial des activités physiques et sportives fonction publique territoriale. Et c'est grâce à ce statut et grâce à cette mission que me confèrent mes élus que j'interviens dans le domaine du lien social à travers la mise en œuvre d'activités physiques et sportives. Ça se compose en deux parties. La première partie, c'est celle qui a été à l'origine de la création de mon poste. C'est la volonté des élus d'apporter un soutien à l'ensemble de la communauté éducative en maternelle et primaire pour aider à la pratique de l'EPS. Alors on pourrait dire ce qu'on appelle le prof de sport en collège ou en lycée. On pourrait dire mais attends Pascal, lien social, activité sportive, quel est le rapport? Le rapport est énorme puisque c'est à travers cette activité qu'on met en place tout ce qui est pédagogie et éducatif et qu'on crée les premières valeurs du savoir-vivre ensemble en maternelle et en primaire à travers l'apprentissage des règles, la pratique du sport. Donc pour moi, la première pierre, j'allais dire, du lien social, elle se crée chez les parents, bien évidemment, puisque ce sont les premiers éducateurs, chez les parents avant tout, mais après, en relais, à l'école, à travers le savoir-vivre ensemble, et donc, bien évidemment, à travers cette formidable pratique qu'est l'EPS, où on peut dégager d'énormes valeurs. La deuxième partie, le prisme est plutôt en rapport avec l'événementiel sportif. Alors là aussi, on pourrait se dire, mais l'événementiel sportif. J'ai un exemple, et qui est tout à fait récent, et que tu vas sûrement comprendre. On sort des JO 2024 à Paris, et on a enfin compris, peut-être, je ne sais pas, ça restera lettre morte, je fais un appel à tous nos politiques pour maintenir ce lien, mais on a vu que toute la nation entière s'est retrouvée autour des valeurs de l'olympisme et autour de ces formidables Jeux de 2024. Donc là, sur cet aspect-là, on peut dire que le sport, ces valeurs, ont vraiment créé une unité nationale qui a fait que toute la population s'est retrouvée derrière l'encouragement de nos sportifs, s'est retrouvée dans l'image qu'on a pu véhiculer de la France comme étant un pays organisateur très, très performant, mais aussi derrière avec des valeurs de respect, des valeurs de sport, de bien-être, et bien évidemment de lien social. Je ne sais plus le chiffre, je veux dire peut-être une bêtise, mais je crois que c'était 20 000 bénévoles. Rien que le fait de faire un acte de bénévolat est un acte de lien social par rapport à l'ensemble de la population. Donc nous, à notre plus petite échelle, loin de moi l'idée de vouloir comparer le pôle événementiel sportif de la CCVA au JO de 2024, mais il y a 5 ans, les élus communautaires ont décidé de créer un service dont j'en suis l'humble animateur. Ça s'appelle le service du pôle événementiel sportif. 3 objectifs majeurs ont été ciblés, j'allais dire. Le premier, il est d'ordre économique, évidemment, puisque à travers l'organisation d'événements sportifs, on incite les gens à créer du séjour touristique et donc, bien évidemment, à créer de l'économie parallèle. Pas d'événements, pas de personnes qui viennent, donc pas d'économie. Ça, c'était le premier. Très bien, merci Pascal. Et du coup, par rapport à tout ça, j'aimerais te poser une autre question. Savoir qu'est-ce qui te pousse à agir dans le domaine du lien social à travers les activités physiques et sportives? Alors, j'ai déjà un petit peu anticipé la réponse à travers mon long monologue sur la première question. Mais j'allais te dire, pour te répondre peut-être un peu plus personnellement, déjà mon passé de sportif, alors qui n'est pas du tout dans le milieu du ski, hein, puisque je ne suis pas originaire de cette région, et j'ai plutôt démarré, essayé de tenter de faire carrière dans le football. Mais c'était un sport collectif, et je trouve, moi,
dans la pratique de ce sport, le football, qui aurait pu être un autre, je pense que je me suis réalisé très sincèrement à travers les premiers copains, hein, c'était dans le milieu associatif, dans la pratique du football. Et puis après, petit à petit, quels que soient les enjeux qui ont été évalués, puisque, et tu le sais très bien toi aussi, au plus on performe, au plus les enjeux sont forts, mais il y a toujours eu cet aspect de lien social que le sport, la pratique du sport, peut générer à travers la population. Après, le deuxième aspect, j'arrive d'un milieu du sport, j'adore la pratique du sport. Le deuxième aspect, j'allais dire, hein, et je pense être assez humble en dire ça, c'est ce que tu as à l'intérieur de toi-même. C'est la manière dont tu veux administrer ta vie. Moi, je sais que en étant organisateur, en recevant 1200 participants au Mat Trail en juillet, en gérant, j'allais dire, le travail, l'implication, l'engagement de 150 bénévoles, mon plus grand plaisir, c'est le plaisir que prennent les autres. Et ça, je t'avoue que je ne sais pas s'il y a une formation scolaire ou éducative qui l'apprend. Je pense que ça vient plus par rapport à l'éducation que tes parents te donnent et les expériences que tu te crées à travers ton savoir-être. Le bonheur que génère de voir une personne qui a fait les 63 km, qui passe la ligne, qui est accompagnée sur les 10 mètres par sa femme, par sa petite fille. J'ai un exemple, ça peut très bien être madame qui court et monsieur qui garde, il n'y a pas de... Mais ça, pour moi, c'est très fort. Quand je vois que deux bénévoles se rencontrent post-événement parce que à travers l'événement, ils ont créé des affinités, ils se revoient, ils partagent du temps ensemble parce qu'ils se sont appréciés pendant l'événement. Eh bien, moi, je dis que en dehors de l'économie que ça peut générer, qui est important pour mes élus, c'est normal, ils ont une vision d'élu. Moi, je pense que ça, c'est le plus important. Donc, c'est à travers ce prisme-là que je me positionne. Donc, un passé de sportif et puis un bonheur, un bien-être de voir le bonheur des autres. Et quand les autres sont heureux, c'est généralement qu'on n'est pas loin de mettre en place un très bon lien social. Merci beaucoup Pascal pour cette interview, c'était très enrichissant et merci encore d'avoir accepté de... Merci à toi, bonne continuation et puis tu le sais, on se connaît assez, je te souhaite tout le bonheur du monde. Merci Pascal. Alors pour ce qui est du coup de tout ce parcours et de cette étude sur le lien social dans ma commune, moi j'ai trouvé ça plutôt très intéressant, ça m'a plutôt beaucoup plu d'aller apprendre de nouvelles choses, rencontrer des gens qui m'ont beaucoup aidé, notamment Madame Kaya Koudas qui travaille à la mairie dans le lien social, ou encore Pascal Boeuf avec qui je fais mon interview juste avant. J'ai trouvé que c'était un sujet plutôt très intéressant, ça m'a permis de découvrir un peu de nouvelles facettes de ma commune, ce qui se passait réellement dans la commune, ce qu'ils y faisaient, pourquoi, quel est le but. Et donc voilà, moi ça m'a beaucoup plu. C'était plutôt facile de récolter des informations, d'aller voir des personnes, de leur demander, d'aller chercher sur internet, c'était plutôt simple. Et c'était un peu moins rigolo, on va dire, de faire de tout retranscrire sur une feuille et tout. Et voilà, mais après, moi j'ai beaucoup aimé ce projet, c'était très enrichissant. Et du coup, par le fait que moi j'habite dans une commune rurale semi-urbaine, je trouve que le lien social dans les campagnes c'est quand même très important parce que ça permet de maintenir le bien-être et le bien savoir vivre ensemble dans la commune, de maintenir le commerce de proximité dans la commune, d'entretenir des liens entre les personnes et surtout d'éviter l'isolement de certaines personnes dans la commune. Et d'autant plus, du coup, je trouve moi les événements sportifs dans ma commune, il y en a beaucoup. Et ça permet vraiment de créer énormément de liens sociaux parce que ces événements ils rassemblent et regroupent beaucoup de personnes de la commune et aussi des personnes extérieures de la commune qui créent des liens et qui après se revoient, des amis, etc. Et c'est pour ça que je trouve que le sport dans le lien social c'est vraiment quelque chose de très important et qui fonctionne plutôt bien pour le coup pour créer du lien social. Donc en conclusion, j'ai trouvé ce projet très bien, j'ai beaucoup aimé le faire et
Et ça m'a appris plein de choses et j'ai rencontré des personnes incroyables, donc merci à elle. Voilà.